RCF. Sainte Madeleine Sophie Bara, 1779-1865. Pour une seule âme d'enfant, j'aurais fondé la Société du Sacré-Cœur. Née à Joigny, en Bourgogne, Sainte Madeleine Sophie Bara reçoit de son frère prêtre Louis une solide formation théologique et spirituelle. Soutenue par le père Joseph Varin, des Pères de la Foi, elle entreprend de fonder une congrégation enseignante en 1800. C'est chose faite avec l'ouverture d'un premier établissement à Amiens. Devant faire face tout de suite à de graves difficultés, Sainte Madeleine Sophie Bara, supérieure générale, jusqu'à sa mort, réussit à envoyer aux États-Unis. En 1818, Sainte Rose Philippine Duchesne, sa première religieuse missionnaire. Rappelons qu'entre 1800 et 1820, 35 nouvelles communautés de femmes furent fondées en France et de 1820 à 1880, 6 nouvelles communautés se créent chaque année, bien accueillies et hautement estimées par les clercs. Dans ce 4e épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu, laissez-vous toucher par la vie intérieure, la spiritualité de Sainte Madeleine Sophie Bara, qui se devine grâce à ses milliers de lettres. Cette religieuse du 19e siècle a découvert le cœur du Christ comme source d'où naissent l'Église et les sacrements, centre des dispositions intérieures de Jésus et de son amour rédempteur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. En 2009, le 25 juin précisément, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, en la fête du Sacré-Cœur et à la messe, lors de la messe, dans son homélie de messe, à l'occasion du transfert de la châsse de Sainte Madeleine Sophie Bara en l'église Saint-François-Xavier de Paris, a ces quelques mots. Je le cite. « Sans doute une vision historiquement trop réductrice du 19e siècle a-t-elle propagé la caricature d'une religion de la crainte et de la faute, et je l'entends encore aujourd'hui dans les médias, l'Église catholique, c'est une religion de la crainte. Ce serait oublié par ignorance ou par une occultation mystérieuse, nous dit Monseigneur André XXIII, que ce 19e siècle a vu se répandre la dévotion au Sacré-Cœur, qui s'était développée et structurée depuis Sainte Marguerite Marie et Paré-le-Monial et auparavant, et je renvoie nos chers auditeurs à nos émissions sur le développement de la dévotion au Sacré-Cœur qui remonte bien en amont. Ce serait, poursuit le cardinal, aussi ignorer cette multitude d'hommes et de femmes à travers tous les diocèses de France qui, dans la période de la reconstruction de l'Église après la tourmente révolutionnaire, l'anticléricalisme d'État dans certaines années de la Révolution française de 1789, vont mobiliser leurs forces pour se mettre au service des plus pauvres ou pour s'engager au service de l'éducation des jeunes. Fin de citation, et je rajouterai pour l'ensemble de ces sociétés du 19e siècle pour la santé. Alors, Sainte Madeleine Sophie Bara a une spiritualité qu'on peut découvrir grâce à ses lettres, fondée sur, en premier, ses sources. Elles sont basées sur la Bible, évidemment. Elle a une très grande, belle connaissance de la Bible, du Nouveau Testament. Il y a également le grand chef-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle l'imitation de Jésus-Christ, qui a été porté dans ce mouvement du 14e, 15e siècle de l'imitation de Jésus-Christ et de la rénovation d'une sorte de nouvelle spiritualité plus sensible et plus proche de Jésus. Et puis elle va également avoir comme source Sainte Thérèse d'Avila, le Carmel rénové du XVIe siècle. Elle va notamment faire le vœu de Sainte Thérèse d'Avila d'essayer dans chaque prise de décision de s'approcher d'une certaine forme de perfection, mais on peut également évidemment rappeler l'importance de la spiritualité de l'école française, comme le cardinal de Bérulle ou bien les eudistes, et puis évidemment le message de Paré-le-Monial qui est tout à fait central puisqu'elle va se déclarer être l'épouse du cœur de Jésus.
Alors quand est-ce que cette spiritualité est rentrée dans la vie de Sainte Madeleine Sophie Bara? C'est d'abord grâce, d'une façon un peu providentielle, grâce à son frère qui lui, dans son milieu familial, est plus marqué par le jansénisme. Donc on l'a vu dans la première émission, une spiritualité très marquée par le sens du devoir, donc l'obligation, et donc une religion qui a été considérée comme une hérésie, donc qui détourne du sens premier de l'évangile, d'être axé sur la confiance et l'amour de Dieu comme moyen de se corriger de son péché, plutôt que sur la peur du péché et de l'enfer. Et donc c'est lorsque ce grand frère Louis, qui était tellement rigoureux, tellement exigeant avec sa petite sœur, a été enfermé dans les prisons de la Révolution française, il a réussi à envoyer à sa famille et à sa mère donc une image du cœur de Jésus. Et donc dans la tourmente révolutionnaire, c'est cette image du Sacré-Cœur, de l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu et de l'appel à la confiance. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous, c'est l'invocation qui va être plus tard donnée comme emblème de cette dévotion. Eh bien, ça va marquer profondément le cœur de Madeleine Sophie et faire son chemin progressivement. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que c'est la source cachée de la fondation, puisque au tout début, elles vont fonder dans la sortie de la Révolution. On peut pas se revendiquer encore explicitement du Sacré-Cœur parce que finalement, ce qui est devenu la résistance spirituelle intérieure à la Révolution va être un peu interdit politiquement, quoi. C'est trop sous l'Empire. On peut pas encore s'en réclamer. Et donc, dans cette œuvre qui est fondée sous l'Empire, eh bien, elles sont les dames de l'instruction chrétienne. Elles n'ont pas le droit encore de se revendiquer du Sacré-Cœur. Et dès que la liberté religieuse va être pleinement retrouvée, eh bien, c'est cette fondation dans le cœur de Jésus qui va être manifestée avec comme motif second l'instruction. Donc, toujours, il va y avoir cette tentation politique et des autorités de tirer la congrégation vers une utilité enseignante, et Madeleine Sophie, elle va toujours la ramener à cette source du Sacré-Cœur, de faire connaître et aimer l'amour de Dieu révélé par le cœur de Jésus. Et un amour humain et palpitant. Et donc elle va être pétrie progressivement. C'est très frappant de voir cet itinéraire spirituel partir de la plus grande austérité, d'une certaine raideur qui était visible chez son frère aîné, à une spiritualité de la confiance et de l'amour tendre de Dieu qui nous a aimés avec un cœur humain. Et dans son mode de gouvernement, elle va toujours pouvoir s'inspirer de cet amour bon, patient du Christ, qui a une efficacité cachée, secrète. Donc dans toutes les grandes difficultés qu'elle va traverser, elle va le vivre comme épouse du cœur de Jésus, et le vivre très concrètement avec humainement des positions qui n'étaient pas tenables. Elle aurait dû être balayée, mais elle va tenir par cette force intérieure et cette fécondité secrète du cœur de Jésus au cœur de son gouvernement. Oui, on a absolument un charisme de supérieur qui est tout à fait étonnant pour Sainte Madeleine Sophie Bara. Pendant toute sa vie, elle va se déplacer, et c'est une grande pèlerine pour développer les différentes sociétés dans toute l'Europe. Et elle avait à chaque fois un discours pour rétablir et examiner l'horaire quotidien, le travail assidu. Elle était très compréhensive, mais elle était très dure face à la paresse, très exigeante vis-à-vis du jeûne, vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de la lecture spirituelle. Mais, et ça c'est depuis le début, par instinct, elle traitait chaque membre de la communauté différemment. Et ses propres humeurs et difficultés, et elle a eu une vie quasiment avec des douleurs physiques intenses qui l'arrêtaient régulièrement dans toutes ses activités. Elle a eu toutes les infections et puis les problèmes digestifs possibles, et ça s'arrêtait pas là. Mais en tout cas, malgré une santé très difficile, elle avait cette introspection, elle connaissait ses faiblesses, à la fois physiques mais également spirituelles.
qui lui permirent de reconnaître les besoins des autres, les difficultés des autres, et ce qui lui permettait de privilégier les nécessités de la lutte intérieure aux observances extérieures de la vie. C'est ça. Elle avait, en fait, une très belle expression, les saints se nourrissent d'autres saints. Et elle voulait développer sa vie personnelle pour que la surabondance de sa vie personnelle, sa vie spirituelle, sa vie intérieure, son amour du Christ se déverse sur toutes les religieuses qu'elle croisait. Et pour vous donner un exemple, on est tout au début de son exercice de supérieur qu'elle va exercer jusqu'à sa mort. Elle a fondé la première communauté à Amiens, puis elle doit aller à Poitiers, c'est son premier voyage, et puis là elle demande de chaque soir à chaque membre de la nouvelle communauté de raconter sa vie à la récréation. Et alors ça a dû être passionnant parce qu'on est quelques dizaines d'années après les événements dramatiques pendant la Révolution française, et là Sainte Madeleine Sophie Bara trouve un moyen pour s'assurer que chaque histoire serait écoutée sans interruption. Au début de la récréation, elle plaçait une aiguille dans une bougie, et ainsi chacune savait de combien de temps elle disposait ce jour-là pour raconter son histoire. Grâce à ce genre d'échange, des liens d'amitié se développèrent, et on comprend pas le charisme de supérieur sans cette amitié qui va surnaturelle, qui va permettre de tenir dans les épreuves absolument incroyables. Et toutes furent attirées vers Sainte Madeleine Sophie Bara dans son rôle de supérieure et de formatrice de groupe, et elle va utiliser pendant toute sa vie avec un grand succès son charisme. Et les grandes difficultés viennent au contraire lorsque la société est tellement grande qu'elle n'a plus de contact direct avec les religieuses, surtout avec les religieuses de deuxième génération qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas eu ce bain de vivre avec la fondatrice, avec la sainte fondatrice, ce qui est tout à fait terrible et mortel pour une société qui se développe lorsque l'arbre central n'est plus là pour irriguer, pour donner sa sève à toutes les branches qui se développent, en s'éloignant également du tronc central. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. À l'origine, l'attrait premier de Madeleine Sophie Bara, c'était pour le Carmel. Et elle en reparle en disant, également avec ses compagnes, nos meilleurs sujets des premiers temps étaient destinés au Carmel. Je n'ose me mettre sur la ligne, mais vous dire ce qu'il m'en coûte au commencement, ce qu'il m'en a coûté, au commencement pour suivre notre genre de vie, je ne le pourrais. Et donc, elle a renoncé à cette vie contemplative extérieurement, mais pas intérieurement. Donc, elle le redit plus tard, quel ordre que celui du Carmel, le premier dans l'Église, que tout y est parfait, elle idéalise peut-être un peu, mais en tout cas, elle va insuffler dans sa congrégation, dans sa société, elle va insuffler cet esprit de contemplation. Et donc, elle dira aussi, l'esprit de la société, c'est Marthe fondue dans Marie. C'est-à-dire donc que par leur activité d'enseignante, et dès le début, elles ont été très très sollicitées par ces élèves avec qui il fallait tout le temps disponible, et donc avec parfois au-delà de leurs limites physiques. Mais ça a été jamais en renonçant au prix de leur vie intérieure. Le père Favre, qui était un des premiers accompagnateurs de la société, lui avait écrit en 1824 « Vous ne pouvez donner que de votre abondance. Si vous vous épuisez en nourrissant vos enfants, vous tomberez dans un marasme spirituel pire que la fièvre aiguë du péché mortel. » Et elle va retenir cette leçon, et donc elle va toujours garder cette attention première à la vie intérieure, et unir dans les activités apostoliques débordantes de la société cette mission de contemplation, et d'être d'abord des adoratrices du Saint-Sacrement et des épouses du cœur de Jésus. Et donc elle le redit à toutes les jeunes notamment, et elle est très attentive à ce que les novices soient formés dans cet esprit.
dans cette vocation qui a pour but la gloire de Dieu, le salut des âmes, donc de nous adonner exclusivement à ni s'adonner exclusivement à la contemplation ou exclusivement à l'action, mais de pouvoir, joindre les deux. Et donc garder cette disposition de l'adoration dans tout ce qui est dans la vie habituelle, dans les activités multiples, ne jamais sortir de cet intérieur qui reste en contemplation devant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Elle avait cet attrait pour le Carmel et au départ, la Société du Sacré-Cœur avait choisi une forme de vie communautaire monastique avec des conditions claustrales relativement strictes. La clôture. Or, Sainte Madeleine Sophie Bara, et c'est tout son pragmatisme. C'est ça la sainteté, c'est l'amour du Christ, mais adapté au temps de son époque. On ne refait pas absolument ce qu'on faisait avant. Elle considérait d'une façon pragmatique les exigences du travail éducatif et le besoin d'une certaine mobilité pour les religieuses, puisque cette clôture, la clôture stricte pouvait être un inconvénient pour les parents des élèves et pouvait faire fuir les jeunes filles vers les écoles publiques alors qu'elle voulait justement donner que ces religieuses donnent leur vie au cœur de Jésus et dans l'éducation des plus pauvres. Et ce pragmatisme se retrouve également dans cette politique éducative qui s'adapte à la fois aux grandes aristocrates et durant ces 3 émissions, avec la 4e aujourd'hui, on a vu que notamment à Paris, avec une sœur, Eugénie de Gramont, s'était développé une sorte de pensionnat très porté vers les élites et très aristocratique qui a failli coûter l'éclatement de la société. Au contraire, dans la vision originelle, la perception, la vision de la fondatrice, elle souhaitait que chaque école réponde à des besoins et des problèmes différents, ce qui pouvait changer d'un lieu à un autre. Et lorsque elle s'est aperçue, notamment à Paris, que les religieuses du Sacré-Cœur ne s'occupaient finalement que des jeunes filles de l'aristocratie, et elle est d'ailleurs au moment où elle écrit en 1819, elle veut que sa société reprenne un orphelinat. Elle a cette très belle lettre qui dit: il me semble que cette œuvre nous rapprochera davantage du cœur de notre divin maître. Il est conforme à nos constitutions de nous livrer à l'éducation des pauvres. C'est dans cette vue que chacun de nos établissements possède une école gratuite, qu'à Grenoble et à Beauvais nous tenons une classe de travail pour les jeunes filles pauvres à qui l'on apprend des métiers. Alors, ce qui va être aussi la source de sa spiritualité et comme une conséquence de cette dévotion au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus, c'est l'adoration eucharistique. Et donc, les deux sont assez liés, notamment dans l'inspiration de Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Il y a ce désir de Jésus qu'on réponde amour pour amour, et ça va se traduire très vite par l'adoration eucharistique. Alors, ça peut être étonnant, puisque entre le cœur de Jésus et l'adoration eucharistique, on pourrait faire des distinctions. Elle le fait remarquer, mais me direz-vous peut-être, après la dévotion au Saint-Sacrement, pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur, puisqu'elles ont le même but et que l'une entraîne l'autre? En effet, nous ne séparons jamais le cœur de notre Seigneur de sa sainte humanité au Saint-Sacrement de l'autel, et c'est surtout ce cœur que nous adorons, que nous vénérons. Cependant, il nous fallait une dévotion particulière à ce divin cœur. Donc, quand on rentre, par exemple, à la Trinité des Monts, devant la grille donc qui était celle des sœurs du Sacré-Cœur, donc autrefois, eh bien, il y a un énorme cœur de Jésus qui est représenté, et donc il y a ce passage par le cœur de Jésus, voilà, ce déploiement du Sacré-Cœur qui se traduit par des adorations eucharistiques dans toutes les maisons. Alors on ne peut pas mettre l'adoration permanente partout, mais il va y avoir au moins au noviciat cette adoration perpétuelle qui se met en place dans le noviciat, auquel participent les novices, et puis dans toutes les maisons, bien cette pratique de l'adoration du Saint-Sacrement qui se déploie, puisqu'on rejoint Jésus dans son humilité et dans sa pauvreté et dans sa bonté, sa douceur. Alors ce sont les vertus du Saint-Sacrement, donc
que Jésus lui-même les vit en se donnant dans l'Eucharistie, avec aussi la notion du désir. Lorsque on contemple ce pain eucharistique, Jésus, on le voit dans la plus grande pauvreté se donner sans aucun orgueil, sans aucune fioriture, dans la plus extrême simplicité. On le voit aussi dans son désir d'être mangé, en quelque sorte. Donc ce pain, il appelle notre faim et il convoque à une certaine ferveur l'âme tiède qui se réchauffe et qui en déploie un désir apostolique, donc de faire connaître cet amour de Jésus aux autres, au monde entier. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. La spiritualité que déploie Madeleine Sophie Barra, c'est aussi une spiritualité de l'Esprit Saint. Donc il faut être habité par cet Esprit de Dieu, le laisser habiter en nous. Elle dit « Les âmes sont de Dieu et ne peuvent se plier que par son esprit. Or cet esprit divin ne peut agir que dans un instrument qui lui est soumis et qu'il guide à son gré. L'instrument est un canal près de la source, mais qui a entre lui et l'eau qu'il doit communiquer, un monceau de terre et de boue qui intercepte l'eau et l'empêche de couler. Lorsque l'instrument est uni au principe de la grâce, Jésus dirige, Jésus inspire qu'il faut faire ce qu'il faut faire dans telle ou telle circonstance. Impossible de donner des conseils, ce doit être à l'Esprit Saint de guider et d'inspirer ces divers modes. Et ça, elle va le vivre au cours de sa vie. Elle va faire cette expérience, notamment dans les périodes les plus difficiles, d'être habitée par l'Esprit, d'être conseillée par l'Esprit. Et elle va agir parfois. Donc, on lui reproche, par exemple, son manque d'autorité. Comme supérieure, elle a une vision que n'ont pas les différentes mères supérieures des maisons, qui explique aussi une partie des querelles sans fin qu'elles vont mener entre elles. Et elle-même, face à cela, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'autorité, mais dans sa sagesse, elle va décider d'être fidèle aux motions de l'Esprit Saint et concrètement agir avec charité dans telle et telle situation. Tout cela, eh bien, elle le reconnaîtra, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui lui a permis de ne pas agir selon une sagesse humaine d'après son propre conseil, mais de façon surnaturelle dans la motion de l'Esprit Saint. Et elle invite donc toutes les jeunes, les novices, à se livrer entièrement à l'Esprit Saint, sans réserve. Elle leur dit « S'il m'était donné de vous parler du bonheur d'une âme qui se livre à l'Esprit Saint tout entière et sans aucune réserve. » Et donc c'est cette spiritualité aussi de l'Esprit Saint qui est pas si fréquente donc dans cette époque où l'Esprit Saint est souvent estompé derrière la figure plus marquante du christocentrisme, de la figure de Jésus. Donc d'ailleurs l'Esprit Saint, il manifeste le Christ, mais on voit chez Madeleine Sophie Barra apparaître de façon très explicite dans ses écrits cette mention de l'Esprit Saint, voilà, qui montre cette puissance de sa vie intérieure. Oui, alors si on pouvait conclure sur cette très belle spiritualité, cette vie intérieure de Sainte Madeleine Sophie Barra, il faudrait associer à l'Esprit Saint eh bien la Vierge Marie. Nous sommes au 19e siècle avec ce retour de la grande piété mariale. Chaque religieuse du Sacré-Cœur avait dans le couvent, dans les maisons, des œuvres pour diffuser la piété mariale. On a également un grand sens de l'Église, son obéissance vis-à-vis des évêques qui voulaient souvent s'approprier chaque maison dans les différents diocèses d'Europe, et cette grande obéissance qu'elle a eue toute sa vie face aux évêques était encore plus perceptible vis-à-vis du pape, notamment le pape Grégoire XVI qui l'a soutenu malgré toutes les rumeurs qui portaient sur elle, qui l'affaiblissait. Elle a ce grand respect pour le serviteur des
serviteur, le pape, le successeur de Saint-Pierre, désigné par le Christ pour affermir la foi de ses fidèles et pour affermir sa propre foi. Et je voudrais terminer en disant que une personne sainte, c'est pas une personne qui fait des choses extraordinaires, mais dans la vie quotidienne, avec ses propres difficultés, ses moments de grand découragement. Et là, je voudrais en conclusion citer une lettre du père Joseph-Marie Favre, une très belle personne, une très belle direction spirituelle, qui dans les grands moments de découragement, qui revenait souvent dans sa vie, lui a écrit ces mots. Dans le cours ordinaire de la providence, Dieu ne fait des saints que par des saints. Il faut donc nous sanctifier pour sanctifier les autres et ne donner que de notre abondance pour ne pas nous épuiser.